أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des très grandes bénédictions du mois de Ramadan. Et ce sujet est concernant l'exaucement de prières et de supplications auprès d'Allah. L'exaucement de prière est un grand signe de l'existence de Dieu et de véracité de cette personne dont les prières sont exaucées, et aussi une preuve qu'il y a un lien très étroit entre cette personne et son Créateur Dieu, Allah. Ce sujet est éparpillé dans le Saint-Coran. Dieu a élaboré ce sujet en tenant compte de plusieurs aspects de dua, de supplication et l'exaucement de prière. Nous trouvons aussi dans la vie de tous les prophètes, même les saints et les gens pieux, que leurs prières sont exaucées. C'est pour cela, en mentionnant l'importance et la bénédiction du mois de Ramadan dans Surat al-Baqarah, Dieu a particulièrement mentionné, c'est-à-dire cet aspect de la vie spirituelle des êtres humains. J'ai récité le verset 187 de Surat al-Baqarah, le 12e chapitre du Saint-Coran. Dieu a mentionné dans les deux versets précédents concernant la prescription et obligation, l'importance et la bénédiction du mois de Ramadan. Et dans le 3e verset, Dieu dit: « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que certainement je suis tout près. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. » Donc il y a plusieurs points qui sont mentionnés dans ce verset. Allah a dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était récipiendaire de révélations coraniques, que lorsque mes serviteurs, ça veut dire serviteurs de Dieu, de Allah, te demandent, ça veut dire ils demandent au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anni, concernant moi, il dit, dis-leur, je suis très proche, très près d'eux. Et quel est le signe et la preuve que Dieu est proche de son serviteur? Il dit, Ujibu da'wat ad-da'i iza da'ani. Lorsqu'il supplie, il m'appelle. Ujibu, je réponds à son appel. J'exauce sa prière. Alors, il y a une condition pour l'exaucement de prière, que l'homme ou un croyant doit être son abd, son serviteur. Le mot abd signifie celui qui a inculqué les qualités, les attributs de Dieu en lui. Il commence à imiter et copier ses attributs. Et il se comporte avec ses attributs, avec les autres êtres humains. Et il établit un lien étroit avec son Créateur Dieu, Allah. Puis, pour dire que comment quelqu'un peut devenir et qui est devenu son serviteur, il dit
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Avant que je réponde à leur appel, ils doivent répondre à mon appel. Et puis, ils doivent croire en moi, que je suis tout-puissant, j'existe, je suis omniprésent et omniscient, et je fais ce que je veux faire. Alors, avec ces deux conditions, un homme devient serviteur et abd d'Allah. Et à ce moment-là, Dieu aussi répond à ses supplications. Il faut savoir une chose, que les relations entre l'homme et Dieu sont réciproques. C'est pour cela, cet aspect qui est très essentiel pour l'exaucement de prière est mentionné dans ce verset. Que je réponds à leur appel, mais eux aussi doivent répondre à mon appel. Ça veut dire l'homme doit vivre selon la volonté divine. Il doit faire ce que Dieu a dit de faire. Il doit, c'est-à-dire s'abstenir de certaines choses que Dieu a interdit de le faire. Ainsi, il devient un avec Dieu. Il commence à vivre en Dieu. Et petit à petit, c'est-à-dire c'est anéanti en lui. À ce moment-là, la volonté de Dieu devient sa volonté, et sa volonté devient la volonté de Dieu. C'est quelque chose de logique et rationnel que lorsque deux choses se rencontrent, il y a un fruit quelconque, il y a troisième chose qui naît. Donc les relations entre l'homme et serviteur et son créateur sont telles que lorsque il y a une rencontre, ces deux choses, il y a troisième chose qui est créée. Certainement, ces fruits, et la troisième chose, c'est comme un résultat ou le fruit de, c'est-à-dire la relation. C'est pour cela, Allah dit dans un autre verset de Surat Al-Mu'min, ou mentionné comme Surat Al-Ghafir, il dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur dit, suppliez-moi, je vous répondrai. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mais ceux qui sont trop orgueilleux pour m'adorer entreront en enfer méprisé. C'est pas seulement l'enfer de l'au-delà, mais l'enfer d'ici, parce que ceux qui restent toujours avec toute humilité, suppliant à Dieu, et ils demandent son aide, son soutien et ses faveurs, alors ils restent toujours en confort et aisance, et en satisfaction, et en contentement. Parce qu'ils ont toujours une certitude qu'il y a quelqu'un qui est tout puissant à côté de moi. Mais ceux qui ignorent, cela montre qu'ils sont orgueilleux. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de son aide. Et lui, il souffre dans ce monde aussi et à l'au-delà aussi. Mais à part ces deux conditions que nous avons mentionnées, dans le verset qu'il doit répondre en disant oui à l'appel de Dieu, et aussi il doit croire en lui, il y a une autre condition de la prière, de supplication, qui mérite d'être exaucée par Allah. Dieu dit, Amman yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu su'a. C'est dans Surat An-Naml. Qui répond à l'appel de Sylvie qui est en détresse lorsqu'il l'invoque et lui enlève le mal. Que si l'homme veut qu'il soit protégé, qu'il soit à l'abri du mal, protégé du mal, il mérite une protection divine contre toute souffrance, contre tout mal. Alors, lorsqu'il fait des supplications, ne doit pas être faites avec des lèvres sèches, avec des mots secs. Non, il doit toujours vivre en état de détresse, inquiétude. Il doit avoir une ardeur
une chaleur dans la prière. C'est très essentiel. Sinon, les prières qui sont faites, que seulement notre langue ou les lèvres qui bougent, mais il n'y a aucun changement de cœur, de conscience et de notre pratique. Alors ces prières, c'est-à-dire ne sont pas exaucées, parce que ces prières ne sont pas sincèrement adressées à notre Seigneur. Voyez comment les prières sont exaucées et puis l'exaucement de prière signifie que ce que l'homme a demandé à son Seigneur, Dieu lui accorde. Comment ces changements ont lieu? Voyez, pour le phénomène de pluie est très, c'est-à-dire évident pour comprendre que l'eau est transformée en vapeur. C'est grâce à la chaleur. Et puis, cette vapeur est transformée en nuages. Et puis, sont poussés par le vent à un côté, à un endroit où, selon certaines conditions, il y a la pluie. Donc, nous devons avoir une ardeur, une chaleur qui est une source de l'énergie et qui peut faire certaines choses. Donc, c'est notre ardeur, notre chaleur et notre dévouement devant Dieu lorsque nous faisons des supplications qui attirent la clémence de Dieu. Et en forme de la pluie, c'est-à-dire nous avons l'exaucement de prière. Le Messie premier a donné un exemple. Voilà le cas d'un bébé qui ne connaît même pas la philosophie de supplication ou d'exaucement de prière. Mais lorsqu'il a faim, dans quel état il est en train de pleurer parce qu'il a faim. Et ces pleurs attirent, c'est-à-dire dans le sein de sa maman. Et des fois, maman est dans une autre chambre ou peut-être à la distance. Mais même des fois, elle ne sait pas que le bébé est en train de pleurer. Mais elle sent qu'il y a lait dans son sein. Voilà le phénomène de la prière. Donc, sanglots, supplications, pleurs, larmes, ardeur, chaleur dans la prière, comme quelqu'un qui est en difficulté, en problème, en souffrance, en détresse, alors attire la clémence de Dieu. Et c'est la philosophie de l'exaucement de prière. C'est pour cela, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de quelque chose, ils restent privés de ces faveurs divines. Allah dit dans le Saint-Coran, « Kul ma ya'bubikum rabbi lawla du'aukum » C'est dans Surat Al-Furqan. Dit, « Et n'était-ce votre prière à lui, mon Seigneur ne tiendra aucun compte de vous. » Dieu est As-Samad, il est indépendant. C'est nous qui dépendons de lui. Alors c'est pour cela que nous voyons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait des supplications et des prières avec telle ardeur, avec telle chaleur, c'est-à-dire des pleurs qui ont attiré la clémence de Dieu, et puis ces prières sont exaucées. Voyez comment ces prières sont exaucées, qu'à la Mecque, les musulmans étaient tellement faibles, moins nombreux, persécutés, torturés, haïs, détestés, ridiculisés. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là faisait les prières le nuit et le jour. Oh Allah, aide l'islam et les musulmans par un de deux Umar. Il voulait dire Umar bin al-Khattab ou Umar bin al-Hisham. Et c'était prière de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a attiré la clémence de Dieu, que Dieu a changé le cœur de Umar bin al-Khattab. Et puis, malgré qu'il avait une détermination de tuer le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Dieu l'a obligé d'accepter l'islam parce que Dieu avait exaucé la prière de Saint-Prophète sallam qui a changé le cœur de Hadrat Umar. C'est ainsi que les prières sont exaucées. Il y a plusieurs événements d'exaucement de prière de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam.
l'empereur d'Iran avait envoyé ses agents pour arrêter le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'Arabie. Mais quand il est venu à Médine, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attendez, la nuit, il a fait des supplications auprès de Dieu. La nuit suivante, il a fait encore davantage de supplications auprès de Dieu, que Dieu a révélé en répondant à ses supplications et ses prières. Et puis, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses agents qui étaient venus pour arrêter le saint prophète et présenter auprès de l'empereur d'Iran. Le saint prophète avait dit que cette nuit, mon Seigneur a exterminé et tué votre Seigneur. C'était la même nuit que l'empereur d'Iran de cette époque, qui avait envoyé pour arrêter le saint prophète, a été tué par son propre fils. Et plus tard, l'histoire a confirmé ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Plusieurs personnes ont accepté, y compris la mère de Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, l'islam grâce à la prière de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier alayhi wa sallam dit: quiconque désire rencontrer Dieu et veut être admis dans sa cour, pour lui, la prière est un moyen de transport grâce auquel il pourra y parvenir rapidement. Quant à celui qui abandonne la prière, pourra-t-il jamais y arriver? En fait, depuis que les musulmans ont abandonné la prière, ou étant indifférents à sa réalité, ont cessé de l'observer avec sérénité, tranquillité et amour, l'état de l'islam a commencé à se détériorer. Réfléchissez sur l'époque où la prière était correctement observée et sur l'effet positif que cela a eu sur l'état de l'islam. Il dominait alors le monde entier. Depuis que les musulmans ont abandonné la prière, ils ont été eux-mêmes abandonnés. C'est la prière observée avec la douleur d'un cœur sincère qui arrache l'homme de toutes les difficultés. Maintes fois, j'ai fait l'expérience de ceci. Souvent, à un moment de difficulté, l'on prie et l'on est encore en pleine prière lorsque Dieu résout le problème et enlève la difficulté. Plusieurs fois, que même durant l'époque de Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, les musulmans avaient toujours conquéri et eu la victoire contre leurs opposants, beaucoup plus nombreux et mieux armés, grâce à la prière nocturne, même dans le champ de bataille. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons très bien que la bataille de Badr n'a été pas gagnée, c'est-à-dire dans le champ de bataille, mais dans la tente où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des supplications pour attirer le soutien divin. Le Messie premier alayhi wa sallam a mentionné cette réalité que les victoires remportées par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la révolution, c'est-à-dire absolue qu'il a créée dans le peuple arabe ou parmi ses suivants, c'était grâce aux prières. Il dit dans son livre « Bénédiction de prière » « Savez-vous l'événement merveilleux qui s'est produit dans le désert de l'Arabie, où des centaines de milliers de morts ressuscitèrent en quelques jours, où les corrompus de génération en génération furent empreints de la couleur divine, où les aveugles se mirent à voir, et par la langue des muets s'écoulèrent les connaissances divines. Et il y eut lieu dans ce monde une révolution tellement inattendue qu'aucun œil n'avait vu, ni aucune oreille n'avait entendu auparavant. C'étaient les prières nocturnes et dans les nuits obscures d'une personne anéantie en Allah qui crièrent une clameur dans le monde et démontrèrent des merveilles qui paraissaient impossibles à cette personne illettrée et indigente. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.